Pour continuer à en parler, Richard Verly, journaliste suisse, correspondant pour Blick, spécialiste des questions internationales, est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour. Cette fois-ci, Volodymyr Zelensky peut compter sur la présence de ses alliés européens, eux qui ont été écartés du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska vendredi dernier. Ils s'invitent donc dans ces discussions. Est-ce qu'ils sont les bienvenus ? Oui, il faut croire que oui, puisque Donald Trump, ça vient de nous être expliqué, les recevra évidemment après un long tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky. Ça, c'est assez logique. Au fond, Donald Trump va rendre compte à Volodymyr Zelensky de ce qu'il a obtenu au sommet en Alaska. On n'en connaît pas les contours. Il y a eu différentes fuites. On parle de cession de territoire de l'Ukraine. On parle de mécanisme de défense collective, mais tout ça est assez nébuleux. Et ensuite, eh bien, les deux hommes se joindront aux dirigeants européens, non pas dans le bureau ovale, on vient de l'apprendre, mais dans une salle de la Maison-Blanche, sans doute pour conforter ce qui a été dit. Alors il y a quand même un risque, c'est le risque que le face-à-face entre Zelensky et Trump se passe mal, alors pas nécessairement à la mode du mois de février, mais qu'il y ait un désaccord. S'il y avait un désaccord, les Européens se trouveraient dans une position compliquée, parce qu'il leur faudrait a priori prendre le parti de Zelensky contre Donald Trump. Les Européens, justement, est-ce qu'ils peuvent vraiment peser dans ces pourparlers ? Quels sont leurs leviers ? Comment comptent-ils se faire entendre ? Je dirais qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario où Donald Trump et Zelensky sortent avec un accord, ou en tout cas une convergence de vues, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les Européens de se positionner, puisqu'ils viendront à l'appui de cette convergence en proposant, par exemple, leur soutien militaire ou leur soutien économique à Volodymyr Zelensky et à Donald Trump. Imaginez en revanche qu'il y ait un désaccord, c'est-à-dire que les propositions mises sur la table par Trump ne conviennent pas à Zelensky, et que Zelensky le dise. À ce moment-là, les Européens devront expliquer à Trump pourquoi ils soutiennent Zelensky et prendre le risque éventuellement de quitter la Maison-Blanche sur une divergence. Et ça, sachant que Donald Trump est extrêmement irascible, sachant qu'il veut à tout prix faire la paix, ça risque d'être compliqué. Donc il faut voir, au fond, on aura la tonalité de la journée lorsque Volodymyr Zelensky et Donald Trump sortent de leur réunion en tête-à-tête. Les membres de la coalition des volontaires l'ont dit, ils sont prêts à s'engager à protéger l'Ukraine en cas d'accord de paix. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Alors d'abord, il y a une condition qui jusque-là a été posée par les Européens, parce que la coalition des volontaires dont vous parlez, qui a d'ailleurs été constituée largement à l'initiative d'Emmanuel Macron, elle comprend les principaux pays européens, mais également l'Australie, la Turquie, donc vous voyez des pays, et le Canada, des pays extérieurs à l'Union européenne. Il s'agit de mettre sur pied une force de réassurance, c'est-à-dire une force militaire, on parle entre 10 et 20 000 hommes, qui seraient positionnés en Ukraine, non pas sur la ligne de front, mais à l'intérieur du pays, et qui auraient pour but de réagir en cas de violation du cessez-le-feu ou de l'accord qui aura été trouvé. Sauf que, il faut quand même le redire, depuis le début, les Européens ont toujours dit qu'ils ne lanceraient pas une telle force de réassurance sans l'appui des Américains. Alors il semble que désormais Donald Trump est d'accord, il a dit OK pour ce soutien, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? On pense à un soutien logistique, on pense à un soutien sur le plan du renseignement, mais n'oublions pas une chose, c'est que Donald Trump change facilement d'avis. Donald Trump qui continue de mettre la pression. Est-ce que Volodymyr Zelensky va devoir être contraint d'accepter ces conditions sous peine de passer pour celui qui ne veut pas arrêter la guerre ? Et c'est précisément ce que cherche à faire Vladimir Poutine. Alors, l'argument massu, effectivement, sur le plan de la communication de Donald Trump, c'est de dire à Zelensky, aujourd'hui, c'est vous qui voulez poursuivre la guerre, alors que moi, je suis l'homme de paix et j'ai obtenu de Vladimir Poutine des concessions qui sont acceptables. Il est certain qu'il va dire ça, Donald Trump. Il veut la paix, il veut être le faiseur de paix, on dit même qu'il veut être le prix Nobel de la paix. Donc il va mettre une pression maximale et au fond, il a deux outils pour ça. Le premier, c'est la communication, je viens d'en parler. Le deuxième, c'est tout simplement le retrait de son aide militaire qui mettrait les Européens et l'Ukraine dans une situation difficile. Alors, est-ce que Zelensky peut l'accepter ? A priori, Zelensky, lui, de son côté, il a deux obligations. La première, c'est que lui aussi doit terminer cette guerre. Sa population est épuisée, son armée est en difficulté, son intérêt objectif, c'est de terminer la guerre dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a les Européens qui disent « on va soutenir l'Ukraine jusqu'au bout », mais soutenir l'Ukraine aujourd'hui avec l'appui américain, c'est autre chose qu'éventuellement soutenir l'Ukraine demain sans appui américain. Donc c'est là toute la question et il y aura subsidiairement la question des sanctions internationales. Est-ce qu'on lève une partie des sanctions
sur la Russie, auquel cas on donne de l'oxygène à Vladimir Poutine, ou est-ce qu'au contraire, on maintient les sanctions pour être sûr que la Russie ne contreviendra pas à ce qu'elle a signé? Et on suivra justement toutes ces discussions tout au long de la journée sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Merci Richard beaucoup. Verly, d'avoir été avec nous.